Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Maïté Mulot, je suis naturopathe, masseuse énergéticienne et nouvellement formée à la psychologie. Et je souhaitais, par cette vidéo et par d'autres qui vont suivre, vous présenter ma façon de pratiquer la naturopathie, ma façon de vous accompagner lors de vos suivis. Parce qu'il y a autant de façons d'accompagner que de naturopathes. On a toutes et tous notre spécialité et notre sensibilité. Hein, c'est un petit peu comme tous les sujets de la vie en commun. Alors, comment je vois la naturopathie? Alors déjà, je vais vous expliquer peut-être comment je suis tombée dans la marmite de la naturopathie. En fait, j'ai eu une pathologie qui a été pas diagnostiquée. Je suis restée en errance médicale pendant une douzaine d'années. Je mettais des pansements sur une jambe de bois. Hein. C'était pas, ça calmait les symptômes, mais ça ne calmez pas la cause de la cause. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent en naturopathie. Il faut trouver la cause de la cause pour ensuite aller mieux. Et c'est une naturopathe, coucou Sandrine, qui m'a trouvé ma problématique, qui m'a tendu une boîte de gélules et ça m'a littéralement changé la vie puisque je n'ai plus du tout ces symptômes. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Pour moi, finalement, je me suis rendu compte que plutôt que de passer sur des médicaments directement, eh bien, je tentais des choses avec des plantes, avec des tisanes, avec des compléments alimentaires, en changeant mon alimentation, ma façon de bouger, de vivre, de penser. Et finalement, souvent, ça suffit pour être en forme. Donc, c'est déjà une première étape. J'ai eu ensuite envie de me former, de tenter cette nouvelle aventure parce que c'est vrai que je donnais des conseils à tout le monde. Et puis finalement, eh bien, je me suis dit, et pourquoi pas me former. Donc voilà maintenant 4 ans que je suis naturopathe praticienne. Alors la différence entre conseillère en naturopathie et praticienne en naturopathie, c'est qu'il y a vraiment un onglet de pratique qui est proposé sur cette formation. Alors, ce n'est pas une formation, attention aussi aux formations. On voit beaucoup de formations de naturopathes. Quand vous consultez une naturopathe, un naturopathe, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vérifiez par rapport à son école. Si l'école est recensée à l'Omnes ou au syndicat des professionnels de la naturopathie, ça veut dire que la formation a été correcte. On voit tellement de formations sur Groupon ou ce genre de choses. Vraiment, je tenais à vous alerter par rapport à ça. Donc, j'en reviens par rapport à ma formation. Donc, une partie réellement concrète et une partie également avec la réflexologie, puisque la réflexologie permet de confirmer ce qu'on a pu constater lors du bilan de vitalité via l'anamnèse. Alors ça, c'est un mot un peu compliqué, mais ça, l'anamnèse, on en parle souvent. On est vraiment sur un bilan de vitalité par rapport à ce que vous, consultant, vous pouvez me donner comme information. Voilà par rapport à ma formation et voilà, je vais maintenant passer à ma façon de pratiquer la naturopathie. Alors, comment ça se passe quand vous venez me consulter? Eh bien, première étape, je vais vous poser des questions du bout de vos cheveux jusqu'au bout de vos orteils et pas seulement. Donc, je vous pose plein de questions. Souvent, on me regarde des fois avec des gros yeux, mais pourquoi elle me pose ce genre de questions? Eh bien, parce que c'est important de faire le lien entre les différents points et qu'on est vraiment sur la naturopathie. La naturopathie, je dis souvent, c'est le généraliste des médecines douces, puisque le naturopathe va pouvoir, s'il ne peut pas répondre à votre attente, vous orienter vers le professionnel qui répondra au mieux à votre attente. Et donc, c'est important d'avoir la globalité
de vos symptômes, la globalité de vos problématiques. Donc c'est pour ça vraiment que je pose des questions sur votre corps tout entier, sur la couleur de vos cheveux, si ça a changé, sur la texture de votre peau, sur vos oreilles, sur vos yeux, sur la couleur du pipi et la forme du caca. Oui, j'avoue, je pose ce genre de questions et c'est vraiment essentiel. Également, si vous avez ce petit poil sur le gros orteil qui n'est pas très esthétique, mais en tout cas qui donne beaucoup d'informations à la naturopathe que je suis. Cette consultation, ça dure environ 1 heure et demie, voire quand même plus. C'est rare hein, quand on arrive à tout maintenir pendant 7h30. Souvent, on arrive à faire les différentes sphères. Donc, vraiment avoir la sphère respiratoire, la sphère de la peau, la sphère digestive, au niveau des articulations, au niveau osseux, au niveau cardiaque. Mais on n'arrive pas dans cette période à vraiment aller au fond de la partie stress, émotion et de la partie alimentaire. Donc c'est vraiment un tout, puisque votre état de santé peut aussi dépendre de ce que vous mangez. Et oui, nous sommes ce que nous mangeons. Donc si vous êtes des aficionados de la junk food, du fast food, du tout préparé, etc., ben, souvent l'état de santé n'est pas top derrière. Alors ça peut arriver et surtout, 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 ne culpabilisez pas. Mais par contre, il faut vraiment que vous ayez conscience de ce que vous mangez et de la façon dont ça peut influencer votre état de santé. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez envie de manger un biscuit, un gâteau au chocolat, ce que vous voulez, ne le mangez pas en vous cachant, en le mangeant vite, 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 etc. Non, profitez-en à 100%. Goûtez-le, regardez-le, mangez-le, mais avec plaisir. Et c'est que vous aviez besoin de ce gâteau, de ce chocolat à ce moment-là. Je pense qu'on en reparlera, mais dans une prochaine vidéo. Et c'est important aussi de répondre à nos besoins. Par exemple, si à un moment vous avez besoin, vous avez envie de chocolat, ça peut être parce que vous avez un manque de magnésium. Si vous avez envie de manger une banane, ça peut être un manque de potassium. Si vous avez envie de manger de la choucroute, ben, c'est peut-être que votre intestin a besoin d'un petit coup de pouce au niveau probiotique pour bien fonctionner. Voilà, il y a pareil pour les fruits de mer, pareil pour certains fruits et légumes, ou de la viande aussi, ou du poisson. Certaines fois, on est vraiment attiré de façon incontrôlable, limite, par les aliments dont on a besoin. Et donc, c'est important de suivre notre instinct. L'instinct, je vais vous en parler souvent aussi. C'est important de suivre notre instinct et d'aller au bout, de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi on a eu cette envie-là, mais en tout cas d'y céder, parce que souvent, quand on a ces envies, ça n'est pas pour rien. Je parlerai une autre fois des pulsions alimentaires, puisque c'est aussi un besoin, mais qui est plus émotionnel, et ça fera partie d'une autre vidéo. Donc, l'alimentation, bien sûr, ça fait partie du bilan central de la naturopathie. Également, votre sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. Et votre façon de dormir va forcément influencer votre façon de vivre par la suite. Donc, avoir un sommeil apaisé, avoir un sommeil correct, céder à la sieste. Ouais, la sieste, c'est bon pour la santé. Il faut aussi savoir en profiter. Donc, tout ça, c'est vraiment des informations essentielles qui vont me permettre de faire des liens entre vos différents problématiques, vos différents symptômes. Mais par contre, je ne fais pas de diagnostic. L'établissement des diagnostics, ça c'est réservé aux médecins. Je ne suis pas médecin. Donc, vraiment, si vous avez une problématique, on va d'abord voir le médecin
Et après, vous pouvez vous faire accompagner par la naturopathe que je suis afin d'agir sur la problématique en question et de comprendre pourquoi cette problématique est arrivée. Est-ce que j'ai un manque de minéraux dans le corps? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui traîne depuis pas mal de temps, que j'ai laissé de côté, mis sous le tapis? Et puis là maintenant, mon corps se rend compte que je n'agis pas, donc il va envoyer un signal un peu plus important pour réagir, pour que je réagisse, pour que je me mette en action. Est-ce que c'est vraiment une problématique globale ou voilà, c'est ça qui est important de suivre et de comprendre. La naturopathie, c'est aussi vous accompagner quand vous avez un traitement médical qui peut être lourd pour aider votre corps à l'accepter au mieux. Parce qu'on sait par exemple que la chimiothérapie, la radiothérapie ou même d'autres traitements, hein, ça peut être lourd de conséquences aussi pour le corps. C'est nécessaire. Jamais un naturopathe ne vous dira d'arrêter le traitement que votre médecin vous a donné. Jamais. Si cela vous arrive, fuyez. On est vraiment dans l'accompagnement, on est une médecine qui accompagne ce qui est déjà donné par le médecin et on ne vient jamais remplacer. Surtout, 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 c'est très important. Vous entendrez toujours des personnes qui ont dit qu'ils ont guéri de telle maladie en faisant telle chose, etc. Prenez vraiment de la distance par rapport à ça et on agit d'abord toujours en accord avec le médecin traitant, en accord avec le chirurgien, le spécialiste, etc. C'est vraiment, 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 vraiment très important parce que j'ai pu entendre, j'ai pu voir justement des choses qui peuvent être assez impressionnantes par les messages qui sont donnés et c'est vraiment important de prendre soin de soi et de prendre de la distance et de se poser la question et de, pourquoi pas, poser la question à un autre professionnel aussi. De savoir, bah tiens, j'ai vu ça, ou ma naturopathe, ma kinésio, etc. m'a conseillé de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est important de prendre de la distance. Bien sûr, si c'est juste de vous coucher plus tôt, de limiter le téléphone pendant une demi-heure avant de se coucher, ça, vous pouvez y aller. Il n'y a pas beaucoup de risques, en tout cas, voire il n'y a que des avantages par rapport à ça. Mais si on est vraiment sur arrêter un traitement ou partir dans des techniques qui peuvent être un peu touchy, là, vraiment, prenez de la distance. D'accord? C'est pas ce que je pratique, pas du tout. Moi, j'aime bien être dans la simplicité, dans des choses que vous allez être en capacité et que vous avez envie de faire. Si par exemple, je vous dis, j'ai une super tisane, par contre, elle est pas bonne, mais elle est vraiment super efficace, est-ce que vous vous sentez de la prendre? Vous me dites oui, ou vous me dites oui, pardon, ou vous me dites non, et c'est OK. Et si vous me dites non, je ne pourrais pas la tisane si elle n'est pas bonne, etc., eh bien, on va prendre autre chose. Si vous n'aimez pas avaler des gélules, on va trouver une autre solution. Si vous me dites, oh, bah, j'ai pas envie de prendre autant de plantes, eh bien, on va passer par autre chose. On va vraiment trouver ce qui vous correspond. Et c'est ça, la naturopathie, c'est de trouver ce qui vous correspond à vous. Pas au voisin, pas à votre tantine. Non, non, vraiment, ce qui vous correspond à vous et ce qui est valable pour vous n'est pas spécialement valable pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment important aussi. J'ai eu l'exemple d'une cliente qui est allée chercher des produits dans une boutique que je ne connaissais pas. Et, euh, la personne avait outre les problématiques pour lesquelles elle venait vraiment me consulter, il y avait un transit qui était un petit peu lent et la personne dans la boutique
lui a dit, mais prenez de l'argile, moi je prends de l'argile, de l'eau d'argile tous les jours. Et pourtant, vous savez, les personnes qui m'ont consulté, que l'eau d'argile ou que l'argile en général, j'adore ça, je le conseille souvent, c'est quelque chose de très bon pour la santé, mais pas quand on a un transit lent. Résultat, cette personne a pris l'eau d'argile et ça a eu un résultat catastrophique sur sa santé. Enfin voilà, il faut vraiment prendre les choses avec beaucoup plus de distance. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que c'est des plantes, parce que c'est naturel que ça ne peut pas être dangereux. Il y a des contre-indications. Il y a possibilité de se brûler, hein, notamment avec les huiles essentielles. Surtout, on n'utilise jamais, enfin vraiment dans de très très rares cas, l'huile essentielle en direct sur la peau. On le mélange toujours avec une huile végétale. Si vous n'avez pas envie d'acheter une huile végétale en particulier, je suis certaine que chez vous, vous avez au moins de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, peut-être de l'huile de coco. C'est ma chouchoute, l'huile de coco. Vous devez en avoir chez vous, absolument. Et bien, utilisez cette huile-là si vous voulez vraiment. Et pareil, c'est un moment où vous sentez que ça brûle quand vous utilisez des huiles essentielles. Venez nettoyer avec de l'eau, avec de l'huile, surtout pas avec de l'eau. Venez nettoyer avec de l'huile pour éviter cette sensation de brûlure. Tout ça pour vous dire que là, je vous ai parlé de quelques outils que j'utilise pour vous aider à guérir, pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à rester en pleine forme. C'est ça le but de la naturopathie aussi, c'est de vous maintenir en pleine forme. Dans le monde des bisounours, venez me consulter parce que vous allez bien et parce que vous voulez rester en pleine forme. Une fois par saison, ça peut être quelque chose de très intéressant pour aider à la détox quand il y en a besoin, pour aider si jamais il y a un petit symptôme qui commence à se mettre en place, on essaie de le comprendre dès le début pour couper les problématiques. Et puis comme ça permet vraiment d'avancer et de passer saison après année en pleine forme. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. En vrai, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent me consulter comme ça, mais c'est ok. Et si vous poussez ma porte à un moment, c'est parce que vous en avez besoin et on va agir ensemble pour que vous alliez mieux. Parce que ça aussi, ça c'est quelque chose d'hyper important. La naturopathie, je suis désolée, mais je ne vais pas faire pour vous. Ça va être à vous d'agir pour vous. Ça va être à vous de prendre soin de vous. C'est vraiment une décision de changer ce qui ne va pas, de changer ce qui a pu vous rendre malade, de changer une habitude de santé, une habitude le fait de ne pas assez bouger, le fait de manger des choses qui ne vous correspondent pas, le fait de prendre peut-être trop à cœur les émotions. Ces émotions, elles mériteront une vidéo, elles toutes seules, ces émotions. Ça, c'est vraiment des choses qui sont les plus courantes au niveau des consultations. Alors, on m'a déjà dit aussi que sur mon catalogue, en fait, sur ma proposition de soins, il y avait plein de choses. Mais en fait, tout est lié. Parce que dans ma présentation par rapport à ma formation, je vous ai déjà parlé du lien entre la naturopathie et la réflexologie. Ça m'est déjà arrivé de faire une séance de réflexologie. Je ne connaissais pas la personne et puis je dis bah tiens là au niveau du pancréas il y a peut-être une problématique. Effectivement la personne avait un problème de diabète donc vous voyez c'était totalement en lien et on ne s'était pas consulté du tout. Ou quand on passe sur les sinus, pareil. Je sens que ça coince un peu et aussi au niveau émotionnel, c'est-à-dire que si au niveau des poumons, enfin de cette partie-là, au niveau du pied ou au niveau des mains, hein, puisque je pratique les deux, ça peut être aussi une tristesse, des émotions qui viennent s'ancrer dans le corps.
Ça peut être aussi une tristesse installée et qui a besoin d'être libérée, d'être comprise pour ensuite pouvoir partir du corps et permettre de reprendre une vie classique. Donc voilà, déjà ces deux pratiques sont totalement liées. Après, le massage, c'est quelque chose qui est important aussi pour reprendre conscience de son corps. On a souvent cette image qui peut être différente, alors notamment quand il y a prise de poids, perte de poids, etc. On n'est plus bien dans son corps, on peut avoir l'impression que finalement la personne que l'on voit dans le miroir, ça n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Eh bien, le fait de pratiquer un massage total du corps, ça permet vraiment de revenir dans son corps. Ça permet aussi, par exemple, si vous avez les jambes lourdes, si vous avez couru un marathon, si vous avez au niveau de la posture des problématiques, ça va aider à travailler en direct sur cette problématique, en sachant, pareil, je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas kiné, et donc forcément, je vais agir dans mes capacités, je vais venir relâcher les tensions nerveuses, et si vous en avez besoin, je vous conseille souvent d'aller voir un kiné ou d'aller voir un ostéo, etc. Ou sinon, petite dédicace. Si vous me parlez d'une problématique ou je sens une problématique au niveau du massage, je dis, mais tiens, il y a des exercices à faire, je peux montrer un petit peu les exercices et souvent on me dit, ah bah oui, mon kiné m'en a parlé, mais je pensais que c'était pas important, donc je ne l'ai jamais fait. Et en refaisant ces exercices, le renforcement musculaire, c'est très important, et bien vous allez voir que votre corps va se sentir mieux, que vous allez être plus en forme et que toute la mécanique va être bien rodée également. Je vous ai parlé du massage, je vous ai parlé de l'énergétique. Je vais vous en parler. L'énergétique, donc moi je pratique le Reiki, je pratique le Lao Chi également. J'avoue que j'ai une préférence pour le Reiki, mais c'est suivant ce qui m'appelle au moment présent. Là, quand vous êtes fatigué, quand vous avez été malade, quand vous avez subi une opération, quand vous avez eu un gros chagrin, un choc émotionnel, etc., ça peut être intéressant de venir remettre de l'énergie dans votre corps. Je ne vous branche pas la prise, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, ça permet de vous rebooster. C'est pour ça que ma page s'appelle Booster votre santé. Ça vous permet de vous remonter et de vous sentir mieux aussi. Parce que finalement, on est sur un corps physique hein, qui est bien présent, mais on est aussi énergie. Hein, regardez. Là, l'hiver, d'autant plus avec certains vêtements, on se prend des coups de jus. On sait que le corps contient de l'électricité hein, par tous les tests que l'on peut faire. Vous savez que ça fait vraiment partie du corps. Et donc, ce corps énergétique, il est présent et des fois, il a besoin d'être remonté aussi. D'autant plus que c'est souvent une partie du corps qu'on oublie et pourtant, elle est tellement essentielle dans la pleine santé. Donc, voilà trois types de soins déjà que je propose. Après, sur la partie sommeil, j'ai le chirochampi, donc c'est un massage aussi qui vient travailler aussi essentiellement au niveau de la nuque. On l'oublie, enfin non, on ne l'oublie pas, elle nous fait souvent souffrir, mais c'est vrai que de relâcher les épaules, de relâcher la nuque, de venir travailler sur le visage, de venir travailler sur le cuir chevelu, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à lâcher prise, qui va vous aider à vous sentir mieux, à faire baisser ce niveau de stress et qui va venir vous aider à retrouver un meilleur sommeil, plus de vitalité, plus de résistance par rapport aux différents virus qui peuvent traîner. Et voilà, c'est ça le secret de la pleine santé. Et forcément, alors ça rentre aussi en corrélation avec ma toute dernière formation. Donc là, je l'ai pas, enfin, j'ai encore une spécialisation sur
La psychologie de l'ado qui est en cours, ben oui, ces ados, c'est tellement de changements au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau des hormones. C'est toujours une période qui est très compliquée. Donc, je vous propose également des consultations que j'intitule en développement personnel, mais qui est vraiment un suivi pour vous aider aussi à faire le lien entre des fois des problématiques physiques et des petites choses qui coincent au niveau des émotions, au niveau psycho, etc. Donc ça, c'est important aussi de prendre conscience des problématiques. On dit souvent, enfin en tout cas en naturopathie, on dit souvent tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Si vous êtes en colère, souvent le foie il va venir, ça va être un peu tendu, etc. Je vous parlais de la tristesse tout à l'heure avec les poumons. La peur avec les reins, etc. Enfin voilà, je ne vais pas tout détailler, on en parlera peut-être lors d'une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que de prendre conscience d'une émotion qu'on a ressentie, elle peut agir sur le corps physique. Souvent aussi, j'ai des personnes qui ont des problèmes de lombaires. Ces lombaires vont tellement souffrir. Moi, mon ostéo m'avait conseillé, par exemple, l'arpagophytum, la griffe du diable. Attention, c'est parce que ça me correspondait. Ne prenez pas sans avoir un conseil si vous avez des problèmes de lombaires. Parce que ce sur quoi vous pouvez travailler aussi, et là c'est sans contre-indication, c'est sur l'hydrothérapie. L'hydrothérapie, c'est un des outils qu'utilise la naturopathe également. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la bonne vieille bouillotte. C'est venir mettre du chaud ou du froid, suivant ce que l'on ressent, selon ce dont on a besoin. Et pour ça, suivez votre intuition. Alors, sur les problèmes de lombaire, souvent, on va plus venir mettre du chaud. Vous pouvez prendre ces bouillottes en tissu avec des pépins de cerise ou avec des grains de blé, des grains de lavande, etc., que vous allez positionner sur votre dos et ça va vous aider à vous sentir mieux. Et surtout, même si on a mal au dos, on continue de se mettre en mouvement. Il n'y a rien de pire que de rester statique. Notre corps n'est pas fait pour rester statique. Donc, vous voyez, il y a vraiment la possibilité d'agir, de faire plein de choses pour que vous soyez en pleine santé. D'accord. C'est un petit peu la façon dont va se dérouler une première consultation en naturopathie. Donc, j'ai un pack Booster votre santé qui comprend 4 rendez-vous. Donc, avec ce premier bilan de vitalité qui est essentiel pour moi de savoir vraiment de où on part, de mettre le point sur peut-être des choses dont vous n'aviez pas conscience. Par exemple, le gratouillis à l'intérieur des oreilles, ben finalement, ça peut être une mycose. Et si cette mycose, on la retrouve au niveau des intestins, on la retrouve au niveau du système gynéco, au niveau des pieds, etc., eh bien, pourquoi on a une mycose qui est présente dans le corps? Bon, j'ai plein d'explications, mais ça, on en parlera soit en face à face, soit lors d'une prochaine vidéo également. C'est important de comprendre tout ça et d'en avoir conscience parce que des fois, on laisse de côté nos symptômes également. Et surtout, je ne remplace pas le médecin, je viens en complémentarité. Si vous avez un rhume, si vous avez une constipation, si vous avez ce genre de problématique, bien sûr, on peut essayer d'agir avec des produits naturels avant de passer au niveau du dessus. Mais par contre, ça m'arrive aussi de dire, bon bah là maintenant, on va consulter le généraliste parce que si les produits naturels n'ont pas fait effet ou si on est sur un symptôme supplémentaire, eh bien dans ce cas-là, on prend les choses au sérieux et ça c'est vraiment essentiel. Ne pas prendre des antibiotiques tout le temps, évidemment. Prendre des antibiotiques quand on en a besoin, évidemment. D'accord? On va pas... les plantes ne peuvent pas tout faire. D'accord? C'est vraiment important de l'avoir en tête par rapport à votre santé. Donc, bien sûr, quand je pars en vacances, moi j'ai ma petite trousse d'huile essentielle, j'ai mon bocal d'huile de coco et globalement on s'en sort comme ça, on n'a pas besoin
d'autres choses. À la maison, c'est pareil, c'est avec la tisane, c'est avec de l'argile. De l'argile, on en a à toutes les sauces, que ce soit en cataplasme, que ce soit à boire, que ce soit sur la peau. Voilà, c'est tout des choses que vous pouvez avoir et que vous pouvez tester en direct chez vous, mais il faut vraiment avoir en conscience que c'est le médecin qui fait les diagnostics et que des fois, il y a besoin de passer sur quelque chose de plus fort. Par contre, si vous avez un transit trop rapide, si vous avez une constipation, qu'on vous donne des laxatifs, etc., ou au contraire des choses pour stopper un petit peu et que ça dure et que vous ne comprenez pas pourquoi, là c'est intéressant de venir me consulter pour comprendre la cause de la cause. Eh bien écoutez, je pense que pour cette toute première vidéo où je vous présente ma passion, mon rôle de naturopathe, eh bien vous avez déjà énormément d'informations. Et puis, eh bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, surtout, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.